Hello, hello tout le monde! Je pensais que de vous faire des petites explications comme ça de vive voix, sur le Human Design, comment il est utilisé, comment je l'utilise ici sur, le compte Instagram Oser être. Donc, comme cette vidéo sera aussi sur YouTube, si vous n'avez pas l'occasion, d'être inscrite sur le compte Instagram Oser être, bah, je vous invite à y aller parce que je dépose, chaque semaine des petites informations qui vous permettent d'aller explorer, d'aller expérimenter les énergies, qui nous sont transmises, notamment par les astres et ce que je développe en ce moment, c'est plutôt l'emplacement du soleil sur, les l'une des portes, en Human Design. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas le Human Design, eh beh, je vous invite à aller créer votre carte. Sur le compte, Oser être sur Instagram, vous avez l'accès à Genetic Matrix, mais vous avez d'autres sites simplement déjà pour avoir votre carte en design humain sous les yeux et puis comprendre un petit peu, comment circule l'énergie en vous et puis comprendre un petit peu aussi ce dont je parle sur le compte Oser être, puisque je parle beaucoup du Human Design et puis, de le ramener à la pleine conscience. C'est-à-dire de vraiment venir conscientiser par le biais du Human Design. Vraiment d'être vraiment dans la pleine conscience intégrative, c'est-à-dire je prends conscience de, mes capacités, mes dons, l'énergie, la circulation en moi par rapport à la vie en moi et autour de moi. J'en prends conscience et le Human Design va, vous aider à avoir des prises de conscience, à des questionnements, des réflexions pour vous permettre d'avancer et de vous élever encore toujours plus haut, plus loin, d'être encore plus sage. Parce que je pense que la vie, nous mène à ça finalement, beaucoup plus de sagesse et notre sagesse eh bien, nous pouvons la transmettre et je trouve ça, juste, génial et c'est ce que j'aimerais vous transmettre à vous avec ces podcasts. Donc, cette semaine et jusqu'à jeudi, je crois, on a encore jusqu'au 7, alors, voilà, encore 2 3 jours avec l'énergie de la détective. Donc, elle est déclenchée par la porte 63, qui est dans votre centre couronne, tout là-haut, le premier triangle tout en haut de votre carte en design humain. Et alors, si vous avez ce chiffre d'activer sur votre carte de base, c'est-à-dire que c'est une énergie que vous portez constamment, eh bien, on va la découvrir ensemble si vous n'avez jamais eu l'occasion de la découvrir plus que ça. Et puis, pour toutes les autres, eh bien, sachez que jusqu'au 7, nous la portons toute grâce au soleil. Le soleil est placé d'une certaine façon dans le mandala du Human Design qui fait que nous portons toute cette belle énergie de la détective. Alors, cette énergie, pour la conscientiser, voir si vous arrivez à la ressentir, puisqu'elle nous est toute présentée ces jours, c'est vraiment le questionnement constant, le questionnement logique constant. C'est-à-dire que vraiment, on a cette capacité de remettre en question tous les schémas de notre vie que l'on trouve pas forcément sûrs ou en adéquation ou en cohérence, voilà. Donc c'est vraiment avoir la possibilité de se poser des questions logiques et d'être dans le doute de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on vit et conscientiser ce doute qui peut être ici, lorsque on est sur des basses fréquences, c'est-à-dire que vous avez, bah, votre petite énergie. Moi, j'aime bien, dans le programme Oser être avec mes petites merveilles, c'est-à-dire les clientes qui me font confiance et qui avancent avec moi sur le programme Oser être que je crée chaque année, sur cette première session. J'aime bien identifier, mon petit avatar, mon petit pion de jeu pour jouer au jeu de la vie, avec un sac à dos, avec une pile Energizer et ce qu'on apprend dans le programme OZ, c'est vraiment de venir être en cohérence et de venir vibrer à haute fréquence le plus régulièrement possible et si la vie nous mène des choses qui nous baissent en énergie, eh bien comment je remonte cette énergie dans comment je remonte ma pile Energizer dans mon petit sac à dos. Et si vous êtes en basse fréquence, que vous êtes plutôt sur la phase descendante du cycle, hem, eh bien, vous pouvez peut-être, avec, cette porte 63 d'activer, en nous en ce moment, observer et ressentir, l'ombre de cette belle énergie de la détective.
La belle énergie de la détective, c'est vraiment quand elle est sur des hautes vibes, des hautes fréquences, elle est, vraiment capable d'un questionnement logique et le questionnement, heu, fait avancer la société. Grâce au questionnement, grâce aux remises en question dans votre vie, de toute façon, c'est à partir du moment où vous posez des questions que vous allez vous élever et que vous allez prendre d'autres décisions, d'autres chemins pour vous élever encore un tout petit peu plus. Et et lorsqu'on est en basse fréquence ou qu'on n'est pas forcément bien aligné dans sa vie, eh bien, on peut observer être dans l'ombre, hein. Une porte a toujours un côté lumineux et un côté dark, hein. C'est comme dans Star Wars, la force et voilà, et le côté obscur de la force. Et vraiment, moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le côté obscur, la partie sombre, doit être conscientisée. Doit être accepté. C'est-à-dire quand on porte une belle énergie telle que le questionnement pour faire avancer la société, pour vous faire avancer dans la vie, bah, vous aurez toujours une part d'ombre. Et à partir du moment où vous ne rejetez pas, que vous ne faites pas du déni sur cette part d'ombre et que vous la voyez, vous la conscientisez et que vous la compreniez, à ce moment-là, vous restez dans le côté lumineux et vous ne sombrez pas dans son côté obscur. Voilà, et ça, c'est super important. Et la porte 63, quand on est sur des basses fréquences, qu'on n'est pas aligné, on peut vraiment ressentir ce doute continuel, perpétuel, une anxiété mentale plus pour répondre vraiment à toutes les questions, pour essayer de tout comprendre, pour essayer de tout savoir. Hem, voilà, on est dans le doute de soi, hein, on doute de tout, c'est basé sur on se compare beaucoup. On a l'énergie de la comparaison beaucoup qui nous fait douter de nous. Hem, on s'identifie aussi à ce doute. Voilà, on croit tout parce qu'on se remet en question sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et ça vient nous bouffer et du coup, on doute de nous. On doute de nous et on peut même arriver à douter et à porter notre doute, à le retourner sur les autres et du coup, on devient on est vraiment en suspicion permanente et on vient à douter de notre environnement, des personnes avec lesquelles on est, de nous, de nos capacités et cetera et aussi donc du coup des autres. Donc en fait, on peut être avec cette porte lorsque on n'est pas aligné, qu'on n'est pas, dans la bonne vibes, qu'on n'a pas notre petite pile Energizer dans notre sac à dos, du petit pion de notre vie, ben, hyper rempli, eh ben, on peut vraiment ressentir ça et ça vient nous chercher, on a une anxiété mentale. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment de comprendre que le questionnement est utile, que le questionnement fait grandir et que ce n'est pas la réponse que l'on trouvera au bout du questionnement qui est importante. C'est ce que j'aurais appris tout le long de mon questionnement, ce que j'aurais découvert sur moi, ce que j'aurais découvert sur les autres, ce que j'aurais découvert sur ma vie, sur la vie et c'est ça, en fait, qui est super important. Mais avec cette belle porte 63 de la détective, c'est vraiment vous savez enquêter et vous êtes naturellement sceptique et c'est ça, ce don, hein, être capable de questionnement, d'enquête, de compréhension. On a des points forts qui fait qu'on est toujours prêt à résoudre un problème avec cette porte, qu'on a des capacités à réévaluer une conclusion sans arrêt et puis, voilà, on reconnaît les formes, on a cette capacité incroyable de reconnaissance des formes et cetera. Alors attention, ou quelqu'un qui porte vraiment, qui est dans cette porte 63, peut-être que même, certaines d'entre vous ont cette porte 63 dans leur soleil conscient constamment. Si vous regardez votre carte de vie, de chaque côté de votre carte de vie, vous avez des petits carrés, soit noirs, soit rouges, pour les novices en design humain. Tout en haut des carrés noirs, vous avez la porte du soleil conscient et ça, c'est votre ce que vous incarnez dans le monde, ce que vous dégagez comme énergie. Et si cette porte 63 est là, c'est-à-dire que vous portez vraiment ça constamment, que c'est l'œuvre de votre vie, que c'est votre marque de fabrique. Donc venez vraiment, ne faire qu'un avec votre doute et essayez d'atteindre dans la recherche de votre vie vraiment d'être aligné, d'avoir une belle fréquence énergétique Heu, pour vraiment rester dans ce côté lumineux, pouvoir observer l'ombre et savoir qu'elle est là et que le doute est quand même nécessaire, mais surtout qu'il ne vous submerge pas, que vous ne soyez pas dans une anxiété mentale plus. Voilà. Donc je vous laisse encore apprécier ces belles énergies qui seront là jusqu'au 7 mars et ensuite on passera sur d'autres énergies. Je vous souhaite une belle exploration
J'espère que, ce support-là, bah, vous aide un tout petit peu plus à comprendre, ce que sont ces portes et ce qu'elles nous apportent et je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien.